Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Caroline. On commence avec un cas pratique. Il s'appelle le Lifeline. 230 personnes à bord, au large des côtes méditerranéennes. L'Italie a dit non, Malte a dit non. Que dit la France ? La France rappelle le droit international. Lorsque vous avez un bateau et que vous faites du sauvetage en mer, ce qui est le cas des passagers du Lifeline, vous les débarquez dans le port sûr le plus proche. Le port sûr le plus proche, c'est Malte, c'est l'Italie. Ça arrange tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde, c'est le droit international et on n'est pas là pour remplacer le droit par la loi de la jungle. En revanche, on ne peut pas dire à Malte ou à l'Italie, débrouillez-vous tout seul. Donc ce que nous avons proposé, ce que Emmanuel Macron, avec Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol, a proposé hier, c'est une présence massive de l'Europe dans les ports italiens pour venir interviewer les passagers, comme nous le faisons en ce moment à Valence avec les passagers. Mais l'Italie n'en veut pas. L'Italie a dit non. L'Italie ferme ses ports. Ça n'est pas ce qu'a dit Giuseppe Conte hier dans la réunion qui s'est tenue à Bruxelles avec 16 membres de l'Union européenne. Chacun est venu avec ses propositions, ses contraintes, ses difficultés. Ce qui s'est passé dans cette réunion de Bruxelles, c'est déjà qu'on a écarté ce qui était contraire à nos valeurs. Vous savez que quelques-uns avaient parlé de renvoyer les gens dans des pays tiers, oui, dans les Balkans, contre leur gré, en rétention, c'est-à-dire contrairement à tout le droit international. Ça a été écarté. On va y venir sur la réunion, mais précisément, on est vraiment avec un cas pratique. On a un bateau, encore une fois, avec 230 personnes. Ouais. Ce sont des personnes qui sont au large des côtes méditerranéennes. Techniquement, pratiquement, dans les heures qui viennent, que va-t-il se passer pour ce bateau ? Techniquement, pratiquement, c'est à l'Italie de le prendre, de même que l'Espagne reçoit en ce moment plus de migrants que l'Italie, que la Grèce reçoit en ce moment plus de migrants que l'Italie. Il n'y a en ce moment pas une crise des migrations. Il n'y a pas de pic des migrations. Il n'y en a jamais eu aussi peu depuis 2015. Il y en a 10 fois moins. Il y a une crise politique. Il y a une crise politique. Il y a une crise politique parce qu'il y a des populistes qui sont ici ou là en Europe, membres de coalitions ou à la tête de gouvernement, et qui tirent ce prétexte pour mettre en difficulté l'Union européenne parce qu'ils détestent le projet européen. Nathalie Loiseau, c'est fini en fait. On n'arrive plus à avancer à 28. Angela Merkel l'a dit hier. Emmanuel Macron est arrivé en disant il faut une solution européenne et la chancelière allemande, elle a dit en gros on va faire des accords bilatéraux, des accords multilatéraux parce que sur ce sujet-là, oui et non, il n'y a plus d'Europe. C'est faux. On est d'accord. D'abord, s'il y a 10 fois moins de migrants qui arrivent en Europe en 2018 qu'en 2015, c'est parce que l'Europe s'est organisée, parce que l'Europe a su y faire face. On est d'accord sur le travail à faire avec les pays d'origine, avec les pays de transit. On est d'accord sur le renforcement des frontières extérieures de l'Union. Sur tous ces sujets-là, on est d'accord. La crise d'aujourd'hui, elle est liée à ce qu'on appelle les mouvements secondaires, c'est-à-dire des gens qui sont entrés dans l'Union européenne et qui ensuite profitent de la liberté de circulation dans Schengen. Mais si on fait 2 pas en arrière, quand vous voyez l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, qui ne parlent plus le même langage que la France, l'Espagne, mais l'Italie et l'Autriche ne parlent pas ensemble le même langage. Comment est-ce qu'on fait justement? C'était la question que je vous posais. On ne peut plus avancer à 28 sur les questions migratoires. C'est fini. On a besoin de plus de solidarité, de pays volontaires. Nous en faisons partie pour mieux soutenir les pays par lesquels arrivent les migrants et les demandeurs d'asile. On a aussi besoin d'avoir l'esprit clair, de garder nos nerfs et de ne pas nous laisser manipuler par des politiciens. Il y a les réfugiés. Qui quand vous dites ça? Aux Italiens? Il y a les réfugiés. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ni en Italie, ni nulle part. Mais il y a des réfugiés qui sont des réfugiés politiques, qui fuient la guerre. On doit les accueillir mieux qu'avant. Et puis il y a des migrants économiques qu'on ne peut pas accueillir en masse, et il faut qu'on travaille ensemble dans les pays d'origine. Là-dessus, on est d'accord. Quand vous voyez l'Autriche de Sébastien Kurz qui menace de fermer en plein été le point de passage le plus fréquenté entre le centre et le sud de l'Europe, il peut le décider? Il peut évidemment le décider. La question, c'est est-ce que l'Italie continue à assumer sa responsabilité de pays par lesquels les migrants entrent en premier? C'est-à-dire, est-ce que les personnes sont enregistrées? Est-ce que leurs demandes d'asile, lorsqu'elles sont déposées, sont examinées? Si ça n'est pas le cas, effectivement, il y aura des fermetures de frontières. Effectivement, et ça, ce serait considéré comme un échec par vous, par exemple? Ce serait un échec? Bien sûr, mais aussi par quelqu'un comme Viktor Orban, parce que les Hongrois, les Polonais et les autres profitent largement de la liberté de circulation en Europe. Ils n'ont pas envie de l'avoir menacée. Il y a un Conseil européen jeudi et vendredi. On va tous se mettre autour de la table. Il va falloir qu'on trouve une solution. Mais vous êtes optimiste, sincèrement, pour la fin de la semaine? Pour la fin de la semaine, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'il y aura encore de la gesticulation, qu'il y a des gens qui font de la politique politicienne, qui se croient encore en campagne. Mais naturellement, il n'y a pas de solution nationale. Personne ne sera capable
de résoudre seul dans son coin le défi migratoire. Mais alors, vous parlez de gesticulation, vous ne l'avez pas nommé depuis le début, mais il s'appelle Matteo Salvini et il tense la France. Il a renvoyé la France dans les cordes et il dit, il dit à la France, en gros, nous invitons à la France à arrêter les insultes, à démontrer sa générosité avec des faits, en ouvrant les nombreux ports français et en arrêtant de refouler des femmes et des enfants et des hommes à Vintimille. C'est précisément ce que nous sommes en train de faire. Nous avons fermé nos ports et nous avons fermé la frontière de Vintimille. Elle n'est pas justifiée, cette leçon? La France n'a de leçon à recevoir de personne. Ce qu'a dit le président de la République est le deuxième pays en accueil de demandeurs d'asile. Nous recevons plus de demandeurs d'asile cette année que les Italiens. La générosité de la France, elle n'est à mettre en question par personne. Et ce n'est pas M. Salvini qui ferme ses ports, qui avait encouragé les passagers à monter sur l'Aquarius, qui avait encouragé SOS Méditerranée à prendre des migrants pour ensuite les refuser, pour faire de la politique politicienne, à donner des leçons à la France. Mais c'est malgré tout celui qui est sorti des urnes en Italie, donc il va falloir faire avec Matteo Salvini. Il faut évidemment faire avec les démocrates, le président du gouvernement espagnol qui reçoit des migrants et qui ne se comporte pas comme ça, la France d'Emmanuel Macron, la Grèce d'Alexis Tsipras. L'Europe ne se résume pas à des hommes qui parlent fort à défaut d'être des hommes forts. Nathalie Loiseau, vous êtes inquiète pour l'Europe? Toujours. Mais là, précisément, vous ne levez pas le matin en étant inquiète pour l'Europe, rassurez-nous. Juste là, à la veille d'un Conseil européen un peu stratégique. Non, parce qu'on avance sur la zone euro, on avance sur l'innovation, on avance sur les universités européennes, on avance sur la régulation du numérique, on avance sur le commerce, on avance sur beaucoup de sujets. De toute façon, j'ai une conviction, c'est que sur tous ces défis-là, il n'y a pas de réponse nationale, il n'y a que des réponses européennes. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des sanctions financières pour les pays qui ne jouent pas le jeu sur les questions migratoires? Ce que nous avons proposé, puisqu'on prépare le prochain budget de l'Union européenne, c'est que les collectivités qui accueillent des migrants reçoivent des fonds et que ces fonds n'aillent pas à ceux qui les refusent. Un mot sur... vous parliez d'hommes forts tout à l'heure. Non, je parle d'hommes qui parlent fort. Bon, d'hommes qui parlent fort, exactement. Alors peut-être qu'il parle fort, Erdogan, et il revendique sa victoire au premier tour. Certains de ses opposants contestent la fraude. Est-ce que c'est une victoire nette ou est-ce que c'est une victoire entachée d'un doute pour vous? Écoutez, il y a une mission d'observateurs de l'OSCE qui s'est rendue en Turquie, qui rendra ses conclusions, je pense, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas encore. Je les lirai évidemment avec attention. Mon sentiment, c'est que qui gagne au premier ou au deuxième tour, je pense que Recep Tayyip Erdogan a gagné. Et je pense qu'il restera le dirigeant de la Turquie. C'est aux Turcs de choisir leur dirigeant. C'est à nous de savoir quelle relation nous voulons avoir avec la Turquie. C'est un partenaire important. Sur les réfugiés, il y a 3 millions de réfugiés en Turquie. Sur le terrorisme, parce que c'est un partenaire important. Mais l'évolution politique de la Turquie fait qu'il est impossible de l'imaginer dans l'Union européenne. Merci beaucoup, Nathalie Loiseau. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Bonne journée à toutes les deux.